Dans la vie, il y a des erreurs qu'il vaut mieux ne pas commettre, et l'entretien d'embauche n'échappe pas à la règle. En fait, il y en a même plusieurs qui sont carrément rédhibitoires. Et selon une étude LinkedIn qui remonte un peu maintenant mais dont les enseignements valent toujours, voici les 4 comportements à éviter absolument. Mais avant de te les partager, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. La première erreur, être en retard et ne pas s'excuser. Plus de la moitié des recruteurs font le choix de ne pas retenir un candidat lorsqu'il manque de ponctualité. Alors on met 10 réveils s'il le faut, mais pas une minute de retard les amis. Ou alors on prévient, normal. La deuxième erreur, mentir sur son parcours professionnel. 43% des recruteurs sont prêts à refuser un candidat qui aurait menti sur ses précédentes expériences. Franchement, j'aurais pensé plus. Je fais sûrement partie des 43% d'intransigeants pour le coup. Troisième erreur, regarder son téléphone. Plus d'un tiers des recruteurs déclarent qu'un candidat qui regarde son téléphone pendant un entretien est rédhibitoire. Après, la tentation est peut-être trop grande d'aller sur Insta. Quatrième erreur, porter une tenue vestimentaire non appropriée. Plus d'un tiers des recruteurs ont déjà écarté un candidat en raison de sa tenue vestimentaire jugée non professionnelle. Donc les tongs, c'est non, sauf si c'est pour bosser à la plage. L'étude dévoilait également quelques conseils de recruteurs que les candidats pourront suivre pour mettre toutes les chances de leur côté. Le premier conseil, avoir une bonne préparation. 18% des recruteurs favorisent un candidat connaissant bien son entreprise ainsi que les personnes qu'ils rencontrent. Et 16% des recruteurs vont mieux considérer un candidat qui pose des questions pertinentes à la fin de l'entretien. Le deuxième conseil, la prestance. Près d'un recruteur sur 10 considère l'allure générale, comportement, diction, regard, comme atout décisif lors d'un entretien. Quelle que soit ta motivation pour obtenir le job, ta préparation à l'entretien est déterminante. Je t'invite entre autres à te renseigner sur LinkedIn, sur l'entreprise qui recrute ou consulter du contenu tel que des articles experts sur le secteur d'activité concerné. J'espère que ces quelques conseils te serviront à éviter de commettre certaines erreurs et te permettront d'accéder au job de tes rêves. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!